Je reviens à présent pour insister une nouvelle fois sur l'importance de la doublure de la tierce. Je prends à présent page 16, un exemple pris chez le compositeur Victoria, qui est un compositeur espagnol de la deuxième moitié du XVIe siècle, donc toujours de cette période antérieure au système tonal proprement dit. C'est un compositeur qui a vécu, je pense, on l'avait noté, je l'ai noté jusqu'à 1611, donc il a connu le tout début du XVIIe siècle. Il s'agit donc d'un texte Caligaverunt oculi mei, peu importe. On trouve, je le dis, c'est la même chose pour Vers de l'eau que j'ai montré précédemment et pour ce texte-là, on trouve ces enregistrements très facilement sur Internet. J'invite tout un chacun à les écouter, ils sont absolument magnifiques. Alors ici, on est en sol mineur. Attention, comme on le sait, il n'y a qu'un bémol au lieu des deux bémols de sol mineur. Sol mineur à deux bémols, on écrivait avec un bémol de moins, je n'explique pas maintenant pourquoi, j'en ai parlé ailleurs. Le deuxième bémol, le mi bémol, se trouve donc en altération accidentelle ici. Que voit-on ici? Bien sûr, l'accord de dominante, c'est exactement la même chose que dans le texte de Vers de l'eau, on était posé sur l'accord de dominante, on part de l'accord de dominante et on arrive à l'accord de dominante ici de la tonalité de sol mineur. Encore une fois, on pourrait se situer dans un ré phrygien. Mais attention, n'en parlons pas pour l'instant, ça n'est pas la peine de troubler les consciences pour l'instant. Situons-nous dans un beau sol mineur tonal qui en a absolument tous les attributs à 100%. Alors attention, j'ai fait une petite erreur ici d'ailleurs. C'est un accord de dominante. L'accord de dominante proprement dit, l'accord de Ré majeur à l'état fondamental est ici. Il est donc les deux intervalles, la quinte et la tierce qui est la sensible, sont précédés de la sixte et de la quarte. Il s'agit donc d'une quarte et sixte, qui est une quarte et sixte, qui est bien une double appoggiature des deux notes quinte et tierce. Ces deux notes étant en quelque sorte des notes étrangères se résolvant sur des notes réelles. Je fais une remarque, d'ailleurs on dit en contrepoint, on proscrit la quarte et la quarte et sixte, et bien en cette seconde moitié du XVIe siècle, on trouve cette quarte et sixte ici. Donc elle n'est pas si étrangère que ça à cette écriture. Ça c'est une parenthèse, ce qui m'intéresse donc, c'est bien cet accord de Ré majeur à l'état fondamental. Et bien que voit-on? On voit exactement, je l'écris ici, je fais donc la parenthèse ici, voilà l'accord, oui bien sûr la tierce est ici, l'accord de Ré majeur dominante qui pourrait aller à réaliser deux enchaînements, aller sur l'accord du sixième degré dans le cadre de la cadence rompue. Qu'est-ce qu'on aurait? Évidemment, la basse Ré monte sur Mi bémol et la sensible monte sur la tonique. J'ai bien la quinte qui descend sur Sol et j'ai bien l'octave qui descend sur Si. Et comme je l'ai montré, cette quinte peut devenir sixte. Or ici, l'enchaînement, je m'y perds un petit peu, l'enchaînement ici, c'est l'enchaînement, l'octave descend directement vers la sixte. Donc non plus vers l'accord du sixième degré, mais vers l'accord du quatrième degré, dans l'état de premier renversement, l'accord de Do mineur. Eh bien, ce que je voulais montrer, qui est d'une grande simplicité, j'en ai parlé dans le livre justement, c'est que pour qu'il puisse y avoir appoggiature ou retard, c'est-à-dire qu'on ait, je vais réécrire mieux que ça, qu'on ait non pas directement l'accord de sixte, mais l'accord avec l'appoggiature. Alors si la note est attaquée, il s'agit d'une appoggiature, c'est-à-dire d'un appui. Si elle est prolongée, il s'agit d'un retard, mais il s'agit bien de la même note étrangère. Pour que je puisse avoir retard ou appoggiature, il faut bien que la tierce soit doublée et non la sixte. Avec doublure de tierce et grâce à la doublure de tierce, la sixte elle-même peut subir deux choses, être retardée, subir une appoggiature ou un retard, ou bien être augmentée. Ce sont deux types d'écriture mélodique, deux éléments d'expression, le retard de la sixte ou son augmentation. Et je peux aussi avoir les deux, et le retard et l'augmentation. Mais tout ça n'est possible que si la tierce est doublée. Donc par exemple ici j'ai retard et augmentation. Donc je vais avoir non pas le 6 tout court, mais 7 puis dièse 6. Voilà. À la fois retard
et augmentation grâce à la doublure de tierce. La sixte ne pouvant être doublée puisqu'elle subit ces deux éléments mélodiques, expressifs. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien le retard 7 qui devient 6. Autre élément à remarquer, la résolution de la septième note étrangère sur la sixte note réelle se fait en même temps avec une broderie. Donc on pourrait même aller jusqu'à écrire tout, écrire ça, évidemment. 6, 5, 6. Voilà. Mais essentiellement, j'ai Ré qui va vers Do. Je pourrais réduire donc tout le texte à Ré, Do ronde, remontant sur Ré. Or, ce Do subit une ornementation qui est assez belle, mais qui est très canonique, je suis dire, enfin très classique, très répertoriée dans le contrepoint du XVIe siècle. On voit ici la doublure de tierce, bien sûr. Le Fa est monté, le La est descendu. La doublure de tierce permettant cette ornementation, et évidemment la résolution ici. C'est-à-dire qu'on revient au point de départ, ni plus ni moins. Et on est bien d'accord que si la sixte devait être augmentée, elle pourrait l'être ici par exemple.